Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Tu lis un livre. Oh, t'es perspicace. Oui, c'est très bon. C'est un roman d'horreur. Ça s'appelle Le vampire qui est sorti de sa tombe, qui a traversé le cimetière, qui s'est rendu en ville, qui a tué du monde, puis finalement s'est fait tuer par un prêtre. Ah, c'est quoi l'histoire? Oh, c'est l'histoire d'un vampire qui est sorti de sa tombe, qui a traversé le cimetière, qui s'est rendu en ville. OK, j'ai compris. Ah, Falbo, coupe donc les cartes. Tu m'as demandé de couper. J'ai coupé. Chocolat au lait que tu devrais couper. OK, on va prendre l'autre paquet. De mon bord, on se fait un poker, 5 cartes, king, flush, pique à tout, 2 frimés, vitesse au plancher, puis des mags après les roues dans l'arrière. À ta boy! Aïe, aïe, m'as-tu vu le jeu? Hey, le gars avec la barbe, ça, c'est un roi. Ah, puis il est venu avec ses 3 frères. Ça te fait 4 cartes pareilles. Le A dans le coin, ça, c'est un as. Hey, tu parles d'un jeu fantastique. Hey, le pire, c'est que je bluffe même pas, hein? Je vais pour toi. 3, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais déjà, non? Ah, le gars avec la barbe. C'est ça, j'ai 4 barbus, puis un 3, puis un 7, puis un 9. Hey! Tu sais où tu vas? Qu'est-ce que t'as? Ça a l'air que tes barbus, ils sont rasés. Je gagne encore. Oh, ouais, je suis pas bon là pour bluffer, là. Mirabella, faudrait que tu me montres. Mira, qu'est-ce que t'as? Mal au foie! Qu'est-ce qu'il y a ton foie? Mal au cœur! Mais ça vient de te prendre sur l'école, ce mal-là, là! Ben oui, il aurait pu téléphoner avant de venir, hein? Mira, c'est toi le médecin. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Oh, donne-moi 20 piastres, ça va être correct. Je comprends pas. Je vais pas mourir aujourd'hui! J'ai du linge dans cette chaise que j'ai pas fini de plier! Non! Tu peux pas mourir! Oh non! Oh, ben ok, là! Tu vois, Bob? Ça, c'est du bluff! Wouhou! C'était même pas vrai! Ouais. T'es une bonne menteuse, toi. Mais ça... On a trouvé la planète! Vous êtes pas sérieux? On a reçu les résultats de la sonde. La planète a l'air parfaite. Il y a l'oxygène en abondance, les terres sont fertiles, puis la saison de ski commence de bonne heure! Je vous avais dit de nuancer vos propos! Écoutez, ce sont que des données partielles. Restons calmes. On a trouvé la planète! Falbo! Je viens de dire qu'on n'était pas encore sûr d'avoir trouvé la planète. On n'est pas encore sûr d'avoir trouvé la planète! Encore trop de lait au chocolat. Bon, en plus, on a un problème. La planète voyage tellement vite que ça va être difficile d'entrer dans son orbite. On va l'essayer quand même. Oui, la manœuvre va avoir lieu demain matin à 5h58. Bob, Brad, oui. Vous venez avec moi, on va préparer notre plan de vol. Couvre-feu effectif à partir de maintenant. Je veux que tout le monde soit en forme demain. Repos. Falbo,
Capitaine! D'un coup que c'est la bonne! Oh oui! Je me vois déjà sur la planète, installée sur une ferme à cultiver des enfants, faire pousser des animaux, élever de la rhubarbe. Oh. Mais avant ça, faudrait que je me trouve un capitaine. Non, je veux dire un bonhomme, là, un chose, là, un gars. Ah, ouais. Mais voyons, t'as pas l'air enthousiaste, toi. Ah, ben moi, tu sais, tant que c'est pas sûr, j'aime mieux pas me réjouir trop vite, hein. Ouais, j'ai appris ça dans mon métier. Je me rappelle une fois, j'ai été obligée d'opérer là, une grosse chèvre, là, hein, parce que... ouais, c'est ça, parce qu'il y avait pas de vétérinaire dans mon village, hein. Mais tout le monde pensait que la petite chèvre était guérie, hein. Fait qu'ils ont fait un gros party. Mais finalement, là, elle est morte. La chèvre est morte. Non, la fille qui avait organisé le party. C'est quoi le rapport avec la chèvre? Ben, y'en a pas. Je te suis pas, là. Excellent. J'aime ça comme ça, Valence. Ouais. Vous allez donc devoir être très précis. Le seul moment où on peut pénétrer l'orbite de la planète, c'est à 5h58. Une minute de plus et c'est trop tard, alors qu'une minute de moins... Capitaine, c'est qui le meilleur pilote de la Fédération? C'est vous, Bob. Puis ça veut dire... De fermer ma gueule. Vous avez raison. Je vous fais confiance. Après tout, vous êtes le... Oh bien, comment il s'appelait dans... Ah oui, ce vieux pilote de course automobile. Ah oui, il a fêté ses 65 ans il y a quelques mois. Jacques Villeneuve. C'est ça! Vous êtes le Jacques Villeneuve des pilotes de vaisseau. Mais comme vous êtes aussi le King Kong des gardes-manger, je vais devoir prendre une petite précaution. Falbo, capitaine. Oui, Bob doit se coucher tout de suite. Pas question qu'il passe les 2 prochaines heures dans la cuisine à se faire des collations. Mais capitaine, j'ai à peine grignoté au souper. Grignoter. 27 pogo. Vous appelez ça grignoter? Vous fermez pas l'œil tant que Bob dort pas. Prenez tous les moyens qu'il faut. Merci, capitaine. Rompez. Dodo. Repos. Est-ce que je peux vous parler, capitaine? Bien sûr, balance. Faites balance. Capitaine, Mirabella m'inquiète. Depuis qu'on a appris que cette planète-là serait peut-être la bonne, je la trouve étrange. Qu'est-ce que je devrais faire? Vous laissez embrasser. Pardon? Faut laisser embrasser. C'est un mot allemand, ça veut dire envoyer des gadines de kebab. Oui, enfin bref. Faites ce que vous croyez. C'est vous, la psychologue. Parfait. Je poursuis mes recherches, capitaine. Je me... Oh, je me te le aussi, capitaine. Oh. Bob! Dodo, sinon... Pas une charge paralysante. Mais si tu restes sage, dans ton lit, t'auras pas de problème. Bon, ben, bonne nuit. Falbo, tire pas là. J'ai juste toussé. Fais-toi-en pas, je reste couché. Ouf. Falbo, tire pas là. C'est les miettes de biscuits dans mon lit qui font du bruit quand je me tourne. Ah, il est fou ce gars-là. Falbo, je digère. Oh, la nuit va être longue. Avec un malade comme ça, j'arriverai jamais à... Y a pas de mal, c'est rien qu'un petit casse-croûte. Mais ce soir, je vais être raisonnable. Je mangerai pas de persil. Je savais que vous résisteriez pas. Oh. Falbo sera pas content de savoir que vous lui avez volé son fusil. Falbo dort. Et c'est ce que vous allez faire aussi. Les nerfs. Je mange une petite dinde puis j'y vais tout de suite après. Ah ouais. Vous allez voir ce que j'en fais de votre dinde. Ça sert à rien de la paralyser. Elle bouge plus. Mais je veux pas la paralyser. Je vais la déshydrater. Mon tout, ma dinde! Mirabella a encore
bizarre ce matin. D'après moi, il faudrait l'aider à désamorcer ses mécanismes de défense par du renforcement positif non compensé. Non? Faut passer la balayeuse dans sa tête. Il est méchant. Ah oui, parfait. Je vous laisse vous en occuper. Bon, il est 5h02. Dans exactement 56 minutes, on va tenter notre manœuvre d'approche. Est-ce que Bob est réveillé? Bob, vous voulez dire Bob le pilote? Non, Bob le moniteur de ski. Ben oui, Bob le pilote. Vous savez où il est? Falbo, Bob est encore dans sa cabine? Ah ben non, je pensais qu'il était ici. Mais non, il n'est pas ici. Personne l'a vu. Vous m'avez pas répondu. Vous savez où il est, oui ou non? Il est ici. C'est Bob, ça! Vous allez rire, je l'ai déshydraté par erreur. C'est Bob? C'est mon Bob? Non, mais faut pas s'inquiéter, là. On n'a qu'à utiliser le réhydrateur de particules. Valence, est-ce possible qu'une personne équilibrée perde subitement son sang-froid et se livre à des actes violents? Oui, et ça peut même être très sain. Parfait. Ah, ça fait du bien. Oui, moi-même qui suis psychologue, il peut m'arriver parfois de ressentir le besoin de me livrer à ce genre de défoulement. C'est vrai que ça fait du bien. Bob, ça va, Bob? Je peux t'apporter un oreiller si tu veux. Un oreiller en poudre. Non. Mais qu'est-ce que vous venez de faire là? J'ai pas fait exprès. Oh! Excuse, Bob! Mais ramassez-moi ça tout de suite! Bon, restons calmes. Il nous reste encore 54 minutes avant que la planète soit à notre portée. Capitaine, si Brad peut pas réussir à réhydrater Bob, attends, ce que ça veut dire, c'est qu'on va manquer la planète? Non, inquiétez-vous pas. Dans 10 minutes, je le réhydrate. On la manquera pas, la planète. Ah! Non, ça, c'est une poussière. Ça, c'est Bob. Dépêchez-vous! Non seulement vous avez déshydraté Bob, mais en plus, vous l'avez fait avec mon fusil. Falbo, ça suffit! Au pied! Assis, couché, tapis, va chercher bateau! Vous êtes chanceux que le capitaine soit intervenu parce que sinon, je me serais sauvé. Brad, au travail. Mirabella, vous vous mettez à la disponibilité de Brad? Bien, capitaine. Beau Falbo, ouais. Bon, d'abord, bien calibrer les codes ADN. Line sweep, face, les corps. Capitaine, Oui, Valence. j'ai consulté le dossier de Mirabella. Profil psychologique, fiche biographique, curriculum vitae. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. On cache tous quelque chose qu'on n'ose pas avouer. Peut-être. Mais dans le cas de Mirabella, ça me semble grave. Je sais que c'est une procédure exceptionnelle, mais me donnez-vous la permission de fouiller? Quoi? Vous voulez fouiller les affaires de Mirabella? Mais qu'est-ce qui est si important que vous espérez trouver? Sa marque de rouge à lèvres. Depuis le temps que je veux la savoir, elle veut jamais m'a donné. Oui, mais c'est tout. Mais non. Je veux aussi découvrir pourquoi Mirabella est si peu enthousiaste à l'idée de trouver la planète. Bon, allez-y. Et que ça reste une mesure exceptionnelle. Valence. Oui, capitaine. Oui, je voulais vous dire qu'il est très beau, votre rouge à lèvres. Rouge à lèvres. La prochaine fois, je vous le mimerai. Je suis armée. Vous allez me passer les cristaux de Bob, que je vais garder jusqu'à ce que la planète passe et soit hors de notre portée. Si vous refusez, j'appuie sur la touche mise à nu du fusil et vous vous retrouvez à poil. Ce qui pourrait être un des moments les plus humiliants de toute votre vie. J'ai presque terminé. Mirabella, transférez les cristaux dans un contenant en verre. Ensuite, on file au labo et dans 3 minutes, on a notre pilote. Vite, Mira, les cristaux! Bon, parfait. Suivez-moi, on file au labo.
J'ai besoin de vous pour quelques minutes. Ouais, c'est parce que j'avais quelque chose... Ça peut pas attendre un peu? Mirabella! Maintenant. Oh bah oui. Ah, c'est bizarre, ça. Le lait au chocolat qui goûte... des pougous. Je viens de rencontrer Brad. Dans 3 minutes, Bob va être réhydraté. Et où notre planète? Oh, elle est là. Come on, baby, on t'attend. Est-ce que tu cherches quelque chose, là? Il y avait pas un verre ici, là? Ah, c'est à toi le lait au chocolat. Ah, excuse-moi, je l'ai vu. Quoi? J'ai réhydraté Bob. Parfait. Il est où? Ici. C'est quoi, ça? J'ai réhydraté ce qu'il y avait dans le verre, ça a donné ça. C'est vous Qui m'avait donné le verre? Hein? Est-ce que tous les cristaux étaient dedans? Je pense que je me suis trompé de verre. Où sont les cristaux de Bob? Où sont les cristaux? Oh non, c'est pas vrai. Il les a bu. Oh! J'ai bu Bob! Pensez-vous qu'on va pouvoir sortir Bob du corps de Falbo et le réhydrater ensuite? Et ça, dans un délai raisonnable? La planète va être à notre hauteur dans 32 minutes. 32 minutes! Voulez-vous mourir tout de suite aujourd'hui ou si ça peut attendre un autre jour? Ça peut attendre un peu. Ah! Je me suis fait venir une pizza, j'aimerais ça être là pour aller la chercher. Ah, je vais aller la chercher, là. Mirabella, cette planète est importante pour nous, mais ma priorité, c'est Bob. Je veux le revoir vivant, compris? Il n'y en aura pas de problème, capitaine. Il n'y en aura pas. Réhydratation. Réhydratation. Ah, Valence! Je suppose que t'es au courant pour Bob. Inquiète-toi pas, je vais trouver un moyen. Ah, j'en doute pas. T'es la meilleure, après tout. D'ailleurs, je suis tombée par hasard sur ton curriculum vitae tantôt. C'est impressionnant. Et c'est écrit que t'avais découvert, non, inventé un vaccin contre la staliomytique. Ouais. C'est drôle, hein, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ça n'existe pas, cette maladie-là. Ah, oui, mais c'est vrai. Mais comme ça, le jour où la maladie va sortir, ben le vaccin, il va être prêt. Ah! C'est écrit aussi que tu avais travaillé en même temps dans les hôpitaux de Bangkok et de Sao Paulo. Ah oui. Comment t'as fait ça? Ces deux hôpitaux-là sont même pas sur le même continent. Mais je voyageais en jet privé, franchement. C'est impossible. C'est durant la grande guerre du Chongmen en Chine. Aucun avion civil pouvait traverser le territoire. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Mais vois-tu, Valence, le jet, là, il était dans un bateau. Hein? Ouais. C'est parce que moi, j'ai le mal de mer, hein. Alors, étant assise dans un jet qui lui-même était dans un bateau, ben, j'étais bien correcte. Oui, hein? Mais c'est pas écrit pourquoi non plus dans ton curriculum vitae. Tu caches du matériel de survie sur le vaisseau. Et d'après ton plan, le matériel est caché. Caché ici. Oh! Une boussole. Une lampe de poche. De la corde. T'as fouillé dans mes affaires. Oui, puis j'ai bien fait. D'après ce que je comprends, une fois qu'on a trouvé la planète, toi, tu te pousses. Qu'est-ce que tu fuis? La police. T'attaques à quoi? La police.
Les flics, les bœufs, les cochons, les boulets. Appelle-les comme tu voudras. Je suis recherché par tous les corps policiers de la Fédération pour fraude, faux papiers, transactions illégales, puis détournement de fonds. Capiche? OK! C'est pour ça que tu t'es embarqué sur le vaisseau! C'est pour ça que tu veux pas qu'on trouve la planète! Parce que tu veux pas avoir la police au cul! Bingo! Écoute, Mirabella, t'es pas la seule médecin à avoir des activités criminelles, hein? J'espère juste que ça t'empêchera pas de sauver Bob. Balance. Je suis pas médecin. C'est pas vrai? Je m'en doutais, mais je me suis dit que ça se pouvait pas. Fallait bien que je trouve une façon de m'embarquer dans le vaisseau. Je me suis fait passer pour un médecin. Faux diplôme, fausse référence, puis vol du questionnaire d'évaluation. Puis ils t'ont cru? Je te l'ai dit, Valence, je suis une excellente bluffeuse. Puis tu vas me dénoncer? Mirabella, Falbo a envie d'uriner. Mais je lui ai dit de se retenir, là, tout d'un coup, que ça affecte Bob et que... Valence, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute blanche. C'est parce que Mirabella vient de m'apprendre qu'elle était sur le point de trouver une façon de sauver Bob. Et ça m'a ému. Oh, c'est vrai! Donnez-moi quelques minutes, là, mais je vais tout vous arranger ça! Ah bon, parfait. Je vous laisse travailler. Je vais attendre dans le corridor. Ça, c'est incroyable. Moi, je m'étais dit quand j'arrivais ici, pas loin, j'aurais la misère à me prendre. Merci, Valence. Pourquoi tu m'as pas dénoncé? Parce que si le reste de l'équipage apprend qu'il n'y a pas de médecin à bord, on est fait! C'est la panique! Toi, là, t'es pas médecin, mais arrange-toi pour le devenir! Tiens! La planète va être là dans 21 minutes. On va en manquer. C'est peut-être la dernière chance qu'on a d'en trouver une. Falbo, si on attend après Mirabella, on va manquer la planète. C'est pas compliqué. Vous urinez, je récupère les cristaux, et 3 minutes plus tard, bing! Bob est prêt à piloter. Le capitaine m'a donné l'ordre de me retenir. Mais est-ce que vous avez envie, Falbo? Oui, hein? Mais laissez-vous aller. Je peux pas, ça pourrait tuer Bob. Falbo? Oh! Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Arrêtez! Oh! Ah! Falbo, on a le feu vert de Mirabella. Vous pouvez y aller. Mais oui, mais ça fait 5 minutes qu'il est là. On a assez de matériel pour réhydrater Bob. Laissez-le faire, Brad. Il faut qu'on en récupère le plus possible. Prenez votre temps, Falbo. Mais dépêchez-vous. Avez-vous effectué vos fouilles? Oui, mais j'ai rien trouvé. Même pas sa marque de Goraverne, de Lou Javel? Oh, non. De l'eau de Javel. La planète! On va manquer la planète! C'est pas étonnant, avec tout ce qu'il boit dans une journée. Dépêchez-vous! J'achève, là, j'achève! J'ai fini! Oh! C'est pas vrai! C'est pas de ma faute! Hey, est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un livre, là, pour passer le temps? La planète? Elle vient de passer? On l'a manqué! Voilà! Tout Bob est là-dedans! Oups, je pense qu'il m'en reste un petit peu. C'est de votre faute aussi. Si vous vous étiez pas trompé de verre, ça serait pas arrivé, ça! Qu'est-ce que vous osez dire, Brad Spitfire? Non, faites-moi pas ces yeux-là. J'aime pas ça quand vous faites ces yeux-là. Bon. La planète nous a échappé. Et je comprends que vous puissiez être déçus. Mais comme le dit le vieux proverbe, après la pluie, le gazon est mouillé. Ça va? Pas de questions? Vous, ça va, Brad? Ça va. À l'avenir, j'aimerais mieux que vous déshydratiez pas les autres membres d'équipage. Le coup est parti tout seul.
Mais Bob, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en convalescence. J'ai un compte à régler avec ce salopard. Je vais le mettre dans un sac, puis je vais lâcher le sac dans l'espace.